Alors que la France est dans son élan de clôture de sa force Barkhane dans les pays du Sahel, le général à la tête de cette force a fait ses adieux après une année de mission. Il a été reçu par le président du Faso, image dans ce journal. Le Burkina a reçu aujourd'hui de nouvelles doses du vaccin contre le Covid-19, près de 152 000 doses donc, produites par la firme Johnson & Johnson. Et puis enfin, après l'assassinat du président haïtien, le Premier ministre nommé avant le drame prend fonction. L'une de ses priorités, dit-il, c'est le rétablissement de l'ordre en vue d'élections selon les demandes de la population et de la communauté internationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais en titre, le commandant de la force Barkhane est en fin de mission. Ce jeudi, il a été reçu en audience par le président du Faso. D'importantes victoires sur les groupes armés enregistrés ont été exposées également. Cette rencontre a permis de passer en revue la coopération militaire entre la force Barkhane et les armées du G5 Sahel au moment où la France est dans un élan donc de retrait de ses troupes du Sahel. Michael Toukri. En fin de mission, le commandant de la force Barkhane est reçu par le président du Faso. Le général Marc-Henri est venu traduire sa reconnaissance et faire ses adieux à Roch Marc Christian Kaboré après une année passée à la tête de la force française anti-djihadiste. J'ai toujours été reçu en audience par le président du Faso avec beaucoup d'amitié, de sympathie, et nous avons pu à ces occasions partager beaucoup de choses sur la situation sécuritaire au Sahel, et donc il était tout à fait légitime et normal que je vienne lui dire au revoir et lui faire entre guillemets le compte-rendu de la fin de ma mission et de souligner la très grande coopération qui a existé entre la force Barkhane et les forces armées burkinabées, et donc lui une fois de plus lui renouveler tous mes remerciements pour cela. Diplômé de Saint-Cy, le général Marc-Henri a pris les commandes de la force Barkhane en juillet 2020. Et avant de passer le commandement du flambeau, le général a passé en revue avec le président du Faso les actions menées avec les armées des pays du G5 Sahel. Des opérations conjointes qui ont permis de réduire la capacité de nuisance des groupes armés dans le Sahel et le Sahara. La plupart des opérations de Barkhane, elles ont été menées dans ce qu'on appelle, dans le cadre de ce que l'on appelle l'accompagnement au combat. C'est-à-dire qu'il y avait des unités de Barkhane et il y avait des unités sahéliennes, maliennes, nigériennes, tchadiennes, burkinabées ou forces conjointes du G5, qui ensemble conduisaient ces opérations. Et quand je dis ensemble, c'était vraiment ensemble, et j'ai été le témoin vraiment d'expériences qu'il faudrait d'ailleurs peut-être un peu mieux souligner, mais qui montrait comment l'intégration entre forces Barkhane et forces africaines était forte et a permis de produire des résultats sur les adversaires très importants. Et donc, oui, je considère que, en tout cas, c'est ce que j'ai vu de ces 12 derniers mois, les forces armées du Sahel, de façon générale, continuent de monter en gamme, sont montées en gamme, aujourd'hui sont tout à fait capables de s'opposer et de porter des coups aux groupes armés terroristes. La force Barkhane, déployée au Sahel et au Sahara, est composée de plus de 5 000 soldats, un effectif qui devra être réduit de moitié d'ici à 2022. Ce mercredi, le Burkina Faso a réceptionné de nouveaux lots de vaccins contre le Covid-19, près de 152 000 doses. Cette fois, il s'agit des vaccins de la firme américaine Johnson & Johnson, un don du gouvernement américain donc. À travers l'initiative COVAX, la cérémonie a eu lieu ce mercredi. Image avec Mamitriana Kamabou. Ce sont au total 151 200 doses de vaccins du groupe américain Johnson & Johnson que le Burkina Faso vient de recevoir. Ce don du gouvernement américain vient renforcer l'offre vaccinale au Burkina Faso dans la lutte contre le Covid-19 et au ministre de la Santé de recommander aux populations de plus de 18 ans de se rendre dans les sites de vaccination pour recevoir leur dose de vaccin en prélude à l'ouverture des frontières terrestres. Si vous regardez dans certains pays, vous suivez la presse, vous verrez que
il y a une recrudescence de la maladie avec une prédominance importante des formes dites formes variantes. Et au Burkina Faso, nous sommes jusque-là, en tout cas, éloignés de cette affaire, mais nous savons que la circulation des personnes à travers l'ouverture des frontières est aussi une occasion pour que la maladie puisse circuler. C'est pour cela que nous souhaitons vivement que la population puisse adhérer à cette vaccination pour être protégée, de sorte à ce qu'à l'ouverture des frontières, il n'y ait pas de souci. Le ministre de la Santé, professeur Charlemagne Ouedraogo, a apporté les précisions sur la polémique autour de l'efficacité de ces deux vaccins reçus par le Burkina Faso. Nous répétons que le vaccin AstraZeneca est un vaccin efficace qui vient au Burkina Faso, qui est venu au Burkina Faso, et le vaccin Johnson & Johnson vient renforcer aussi nos capacités. Il ne s'agit pas d'une compétition entre vaccins, il s'agit de renforcer nos capacités. Ce don est le fruit de la collaboration entre les États-Unis et le Burkina Faso pour mettre fin à la pandémie du Covid-19. Le partage de ces doses de vaccins traduit également la solidarité du partenariat qui existe entre les deux pays. Occasion pour l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso d'inviter la population à se faire vacciner. J'exhorte toutes les personnes qui auront l'occasion de se faire vacciner à le faire. Ce vaccin est le produit de tests rigoureux et il a aidé à faciliter le retour à la vie normale aux États-Unis. Sans ces vaccins, notre économie et la vie des Américains souffriraient toujours des contraintes et les limites imposées par les mesures qui avaient été prises pour contenir le virus. Depuis le lancement de la campagne de vaccination le 2 juin dernier, plus de 33 000 personnes ont été vaccinées. Et à la date du 17 juillet 2021, le Burkina Faso a enregistré 13 536 cas cumulés, dont 169 décès liés au Covid-19. Le Japon vient en aide alimentaire au Burkina à travers un don de riz d'une valeur globale de 2,5 milliards de francs CFA. Dans ce cadre, donc, signature de convention avec l'ambassadeur du Japon. Détail de cette cérémonie avec Ami Valiant et Alice Ouedraogo. À travers cette signature de convention, le Japon fait un don de riz d'une valeur globale de 2,5 milliards de francs CFA. Une partie de cette aide alimentaire sera distribuée aux personnes vulnérables à travers le ministère de la Solidarité nationale et l'autre sera mise en vente à la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, SONAGES. L'argent récolté par cette structure permettra de financer les projets de développement sous le contrôle de la Direction générale de coopération selon les donateurs. Burkina Faso, à l'instar d'autres pays de la région de Sahel, fait face à l'aide terroriste. Cette situation a obligé plus d'1 million de personnes à se déplacer vers des zones plus sécurisées. Et les personnes déplacées internes constituées par ailleurs des acteurs clés de la production agricole au Burkina Faso. Ainsi, la crise sécuritaire compromet l'autosuffisance alimentaire, et principalement dans les zones à fort défi sécuritaire. Ce don constitue donc un apport important pour l'économie burkinabé, en ce sens qu'il intervient dans un contexte global marqué par de fortes contraintes sécuritaires, sociales, économiques, a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères. Le don pour lequel nous venons de procéder à la signature, c'est quelque chose d'habituel entre le Japon et le Burkina Faso. Et je voudrais commencer d'abord par remercier le gouvernement et le peuple japonais pour le soutien constant qu'il a toujours manifesté à l'égard de notre pays et de notre peuple à travers donc cette opération régulière de CARE qui est une opération qui date depuis de longues années. C'est un effort exceptionnel fait par le gouvernement du Japon pour donc appuyer le Burkina Faso. D'une valeur de 1,5 milliard de francs CFA,
Ce don de la République du Japon connaît une hausse de 1 milliard de francs CFA comparativement à l'année dernière. Cette enveloppe vient à point nommé car la production nationale en riz de la saison écoulée n'a couvert que 46% des besoins en riz des populations, a précisé le ministre Alpha Barry. Grogne à la mairie centrale donc de Ouagadougou, plus de 400 employés du centre de traitement et de valorisation des déchets ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu leur salaire ces bientôt 6 derniers mois. La réclamation de ces arriérés de salaire donc, c'est la raison de la manifestation qui a eu lieu ce matin. Le maire Armand Pierre Béouendé a été vivement interpellé pour régler la situation. Reportage avec Maxime Jeune Bambara. Situation tendue au centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouagadougou ce mercredi 21 juillet. Les travailleurs en mouvement d'humeur exigent le paiement de leurs arriérés du salaire par le maire Armand Pierre Béouendé. Selon le porte-parole des manœuvres, depuis le 8 février 2021, cela fera bientôt 6 mois qu'aucun des leurs n'a été payé, et ce, malgré la promesse qui leur avait été faite au mois de juin par le maire de régler ce problème. En tout cas, on a essayé de rencontrer le maire. Le maire nous a reçus une fois seulement. Quand on était à la porte de la mairie centrale, le maire nous a reçus, mais il nous avait promis qu'en 48 heures, il allait nous payer. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait pourquoi? Parce qu'il nous a dit que l'argent que lui, il a gagné là, il est pris ça payer les associations. Ces derniers ont donc décidé de durcir le ton et prendre en otage la porte du centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouagadougou. Et même la pluie n'aura eu aucun effet sur leur détermination. Pour ces manœuvres, aucun camion n'y déchargera encore des déchets sans solution concrète à leur situation. Nous demandons au maire de régulariser notre situation parce qu'elle est lamentable. Cette année est vraiment compliquée pour nous. 6 mois sans salaire, nous allons nous débrouiller comment? On est obligé de ramasser des bidons et des bouteilles pour vendre afin de pouvoir tenir. Il y a des vieux et des vieilles qui souffrent plus que nous. Monsieur le Président, nous vous demandons de nous aider parce que vous êtes le président de tous les Burkinabés. Si le maire ne peut pas gérer la mairie, qu'il parte laisser quelqu'un d'autre le remplacer. Il nous fait vivre des situations difficiles. On prenait avant 45 000 francs le mois, mais quand le maire est arrivé, il a réduit à 35 000 francs. Et là encore, on n'arrive même pas à avoir. En seulement quelques heures de grève, les conséquences sont déjà perceptibles sur le terrain. Ces camions chargés de déchets sont obligés de stationner sur la route en attendant le dénouement de la crise. On est venu, on a trouvé que la route était bloquée. Mais la police nous dit qu'on n'a qu'à retirer un peu et puis attendre la dernière réponse. C'est à cause de ça que nous sommes venus camper ici. Nous ne comptons rien faire, nous les attendons. Que Dieu n'a qu'à donner la main, ils vont s'entendre là-bas et puis nous laisser la paix, on va travailler. Le problème qu'il y a entre eux et puis la mairie, qu'ils s'entendent. Si c'est un problème d'argent, que la mairie trouve une solution et puis on va travailler. C'est ça notre objectif. Nous n'en avons rien à dire. Ces chauffeurs doivent donc prendre leur mal en patience en espérant que la médiation des éléments de la compagnie républicaine de sécurité, CRS, et ceux de la police municipale déployés sur les lieux aboutissent. Du côté des manifestants, l'on se dit déterminé à aller jusqu'au bout de la lutte, les négociations s'étant révélées infructueuses. Et je vous propose dans ce journal de découvrir Isaac Bambara, un jeune homme qui a réussi à mettre en place un modèle de toilette mobile différent. Son savoir-faire suscite l'admiration et se veut une solution au problème d'assainissement. En effet, les toilettes en question sont connectées à des fosses digesteurs présentés comme écologiques et économiques. On en sait plus dans ce reportage signé Maxime Jeune Bambara. Écologique et économique, deux qualificatifs qui pourraient décrire ces toilettes mobiles et biodigesteurs qui se présentent comme une solution innovante et révolutionnaire dans le domaine de la construction. Elles sont l'œuvre du jeune burkinabé Isaac Bambara, promoteur de l'entreprise Zibdon Eco-Service, spécialisée dans la réalisation des fosses septiques avec des technologies innovantes. Ce qui rend en fait nos toilettes écologiques, c'est les fosses. Et c'est ces fosses-là, la première particularité, c'est qu'elles occupent très peu d'espace. Imaginez une fosse de 2 mètres de long
1 mètre de large avec une profondeur de 1 mètre seulement, dimensionné pour 25 utilisateurs et vous faites 25 ans sans vidanger votre fosse. Voilà, c'est l'un des avantages majeurs de la technologie. Ensuite, vous avez la possibilité de générer du compost à des fins agronomiques. Voilà, et ça ne dégage pas d'odeur. Donc, fini les odeurs nauséabondes que nous avons avec nos toilettes. Pour rendre justement les fosses indolores et produire du compost, le jeune promoteur utilise des fibres biologiques et des dalles poreuses qui permettent de séparer l'eau de la matière fécale. Les images qui suivent pourraient être désagréables à voir. Cette technologie imite la nature. Vous voyez, quand tu as défécation en plein air, dans les champs, en brousse et tout, au bout de 2-3 jours, quand les conditions sont réunies dans la nature, ça disparaît. C'est le même processus de biodégradation qui est mis en application à l'intérieur de ce petit ouvrage qui peut être réalisé en béton ou en maçonnerie. C'est l'une des pièces maîtresses même de ça. Et ensuite, nous rajoutons de la fibre avec des enzymes artificielles. C'est des enzymes éteints qui agissent sur la matière fécale pour permettre à ces fesses-là de se décomposer au bout de 2-3 jours dans la fosse. Ces toilettes viennent donc résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'assainissement, notamment la défécation à l'air libre. Mieux, elles peuvent être conçues ou modifiées selon la volonté des clients, et ce, avec les commodités voulues. Donc nous proposons généralement des toilettes pour des bases. Vous voyez, par exemple, là, c'est une toilette qui est faite en panneau sandwich. C'est un matériau qui a une très bonne isolation thermique. On est dans un pays où il fait très chaud. Donc, utiliser ces toilettes-là dans certaines bases, c'est idéal. Et on a différents types de commodités, des aérateurs, des extracteurs d'air, une alimentation en énergie qui peut marcher par le solaire ou connecté au secteur. Et on a un WC qu'on peut monter à l'anglaise ou des WC turcs. Voilà. Un lavabo. Selon le promoteur, les toilettes ordinaires peuvent également s'adapter à ce nouveau système qui se veut écologique et économique. Donc, qu'est-ce que nous faisons en fait? Nous effectuons une visite sur le site pour voir s'il y a possibilité de déconnecter l'ancien système et de reconnecter le nouveau système, tout simplement. Maintenant, ça va demander d'avoir au moins un minimum d'espace dans la cour et un mécanisme aussi pour évacuer les eaux par un système de tranchée drainante ou de puits perdu. En plus donc des ménages, ces toilettes mobiles et biodigesteurs se présentent comme une solution pratique pour les camps et détachements militaires, les camps des réfugiés et déplacés internes qui font le plus souvent face à un véritable problème d'assainissement par manque de toilettes. Du 15 au 18 juillet dernier, des membres du ministère en charge de la culture ont séjourné à Fadangourma, dans l'est du Burkina, dans le cadre d'une formation destinée aux artistes musiciens. Plus exactement, ces artistes ont eu droit à un renforcement de leurs capacités en technique vocale. Aussi, des acteurs culturels et touristiques ont été outillés à marketing culturel notamment. Ce séjour des membres du ministère donc en charge de la culture a coïncidé avec le Grand Prix national des arts en sculpture et qui a été rapporté donc par Takite Kambou. Les images dans ce reportage-ci, Yassine Saourgo. Afin d'apporter une touche particulière dans le domaine artistique, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a entamé une formation à Fada, dans la région de l'Est. Au total, 35 personnes ont été formées en management, en élaboration de plans d'affaires et en vente en ligne. Selon la ministre en charge de la Culture, cette formation va s'étendre à toutes les régions du Burkina Faso. Les clients sont de plus en plus exigeants et nous savons également qu'avec la situation de Covid, les gens s'expriment beaucoup plus par le net et la vente en ligne est très nécessaire. Et pour cela, il faut donc des formations dans ce sens, mais aussi leur permettre de savoir comment faire un plan d'affaires pour que cette activité soit rentable. Voilà donc ce qui explique aujourd'hui qu'on puisse faire le lancement ici à Fada pour que les acteurs qui sont ici et qui ont exprimé le besoin puissent être en tout cas formés. Et c'est une série donc de formations que l'on aura au niveau à travers donc le Burkina Faso. Et après donc Fada, il y a d'autres régions qui vont bénéficier, c'est-à-dire donc toutes les 12 autres régions vont bénéficier de cette même formation. À côté de cette formation de 2 jours,
la ville de Fada a abrité le Grand Prix national des arts en sculpture. Placé sous le thème « Femmes, paix et créativité », cette activité pour la ministre de la Culture a été un succès total. On a parlé de cohésion sociale, on a des œuvres ici qui ont parlé de femmes avec les PDI, les déplacés internes. On a des œuvres qui ont parlé de la femme au village, de la situation de la femme, etc. etc. Donc en tout cas, en conclusion, je vais dire que toutes les œuvres qui sont ici se valent parce qu'elles expriment toute la paix, la cohésion et puis également le besoin de liberté de la femme. Et je suis très fière parce que j'ai vu vraiment toutes sortes de matériaux, du bois, du fer, du bronze, et tout ça a été utilisé. Des boîtes de conserve qui normalement doivent être à la poubelle, qui ont été également utilisées pour exprimer en tout cas ce qui est dit ici dans le thème. Et je crois que c'est vraiment très satisfaite que je repars après avoir donc vu toutes ces belles œuvres. Ce Grand Prix national a connu la participation de 15 sculpteurs et a vu le premier prix attribué à l'artiste Takite Kambou, venu de Gawa, avec le titre de son œuvre intitulée « L'amour d'une mère ». Il repart donc avec la somme de 1 million de francs CFA et une attestation de participation. Ce n'est pas aussi un travail facile. Voilà, remporter un premier prix, il faut se lever très tôt. Parce que c'est un travail à longue haleine que vous voyez comme ça. On ne peut pas réaliser une œuvre en un mois. Ouais, bon, mais comme nous sommes parvenus, Dieu merci, je souhaite vraiment bonne chance à ceux qui n'ont pas mérité la première place, mais ils n'ont pas démérité. Notons que le deuxième Grand Prix s'en sort avec 750 000 francs CFA et une attestation. Tous les participants ont aussi vu leurs efforts récompensés. La ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a mis à profit son séjour dans la région de l'Est pour inaugurer le rond-point de la cohésion de Fadam Gourma. Toujours dans l'actualité culturelle, une nouvelle œuvre au cinéma, Les Nouveaux Riches, c'est le titre. Ce produit cinématographique d'environ 2 heures traite de l'éducation financière des jeunes. Il est le fruit de la collaboration entre le groupe charismatique du réalisateur burkinabé Abdoul Bagué et de Nathalie Tandia, sortie officielle du film donc au Ciné Burkina ce 19 juillet. L'image avec Camille Valiant et Alice Ouedrago. Les Nouveaux Riches, c'est le titre du dernier film des réalisateurs burkinabés Abdoul Bagué et Nathalie Tandia. Ce long métrage de 1h43 retrace l'histoire de 2 cousins qui passent de l'extrême pauvreté à la richesse après avoir ramassé un sac contenant 200 millions de francs CFA. Comment vont-ils gérer cette somme et comment vont se comporter ces nouveaux riches? C'est le fil conducteur du scénario du film. Selon le réalisateur, ce film est une invite à l'éducation financière des jeunes. C'est de dire aux jeunes, aujourd'hui aussi, d'entreprendre. Et c'est dire aux jeunes aujourd'hui aussi de se méfier des stupéfiants, de la drogue, des dérives du sexe et autres. C'est d'appeler la jeunesse aussi à une prise de conscience. Et c'est aussi de dire aux gens qu'on peut s'amuser, on peut être bien, on peut un jour ramasser 200 millions et devenir un jour riche comme ça. La chance peut nous sourire, il faut juste savoir en profiter. C'est le message du film. L'avant-première de ce film a connu la présence de plusieurs cinéphiles. Ces derniers n'ont pas manqué d'apprécier cette œuvre entièrement tournée au Burkina Faso. Et déjà, je voudrais féliciter Abdoul Bagué pour ce film qui est très important à plusieurs égards. Ce film est porteur vraiment des messages vraiment importants. Et surtout, puisque nous voyons qu'actuellement, les jeunes, quand ils gagnent de l'argent, c'est la folie des grandeurs, quoi. Ils ne savent pas quoi faire avec, donc c'est la débauche. C'est la drogue. Donc, déjà, ces films sensibilisent par rapport à la gestion financière. J'ai trouvé que le film il a été très bien tourné, c'était bien chic comme on aime le dire. Et ça prouve qu'au Burkina, on a du talent et on doit très bien l'exploiter. Vraiment, j'ai appris. Les Nouveaux Riches est un film réalisé sur fond propre selon le réalisateur. Un film qui restera à l'affiche du Burkina jusqu'au 1er août 2021. Il sera projeté dans la ville de Sia à partir du 12 août 2021.
Du sport dans ce journal, OSEP 2021, finale le 17 juillet dernier à Kupela, la CEP de Gungen 1 a remporté la coupe. L'équipe gagnante a réussi son exploit 2-0 donc face à Kupela 1. Un spectacle suivi en live par le directeur général de l'Office national de la sécurité routière ONASER, parrain de l'OSEP 2021. Détail dans ce reportage signé Mamétri Anakamabou. À cette finale de la Coupe provinciale de l'OSEP, organisation du sport dans les écoles primaires, la CEB de Gungen 1 était opposée à celle de Kupela 1. Dès l'entame du match, pas de round d'observation. Les deux équipes se jettent dans le jeu sans réussir à ouvrir le score. À la deuxième mi-temps, l'équipe de Gungen 1 prend le dessus sur son adversaire et marque le premier but. À quelques secondes de la fin du match, l'équipe de Kupela rate sa relance et offre une occasion à son adversaire qui ne tremble pas devant les filets. L'équipe de Gungen aggrave le score. Score final 2-0 en faveur de la CEB de Gungen 1. Nous sommes très heureux ce soir pour cette victoire contre Kupela 1. Et tout le monde a lutté, tout le monde s'est battu. Mais le football, c'est comme ça, c'est le meilleur qui gagne. Donc, et cela est dû au dur labeur de tous les jours. Je suis heureux parce qu'on a gagné cette coupe. On a joué par les passes. Et les joueurs de Kupela ne jouent pas contre les passes et on a marqué des buts. Débuté le 26 juin dernier avec les phases éliminatoires, 14 circonscriptions d'éducation de base que compte la province de Kuritenga ont rivalisé de talent à cette édition. Cette initiative a été lancée pour promouvoir certaines valeurs auprès des élèves. Il s'agit notamment de la tolérance, le courage, la sociabilité et l'esprit d'équipe. L'importance de l'OSEP et de la culture, c'est-à-dire du sport et de la culture à l'école primaire, n'est plus à démontrer. Tout le monde reconnaît les bienfaits du sport et de la culture. Ça participe au-delà du talent que nous voyons sur le terrain, ça participe à l'installation d'un état d'esprit. Voilà qui est la culture à l'excellence, la persévérance, l'endurance, tout ce dont un homme a besoin vraiment pour pouvoir en tout cas être formé complètement. Elle a aussi contribué au renforcement de la camaraderie entre les élèves et consolider les relations entre les écoles. Occasion pour le parrain de la cérémonie de féliciter les organisateurs. Et le sport qui est un facteur de cohésion, de fraternité et de vivre ensemble doit se développer d'abord à l'école. Et si cela est fait, on n'a plus besoin de mettre en place des projets de société pour prôner la cohésion sociale, pour prôner la réconciliation, parce que les enfants apprennent à vivre ensemble, à se frotter et à voir dans le même sens. C'est cela l'important. À cette même occasion, les organisateurs ont remis des attestations de reconnaissance aux encadreurs et aux différents parrains qui ont œuvré à la réussite de la Coupe provinciale de l'OSEP, organisation du sport dans les écoles primaires édition 2021. Les équipes de 14 circonscriptions qui ont pris part à cette édition sont reparties chacune avec un ballon et des jeux de maillot. Et puis le Premier ministre haïtien a pris fonction ce 20 juillet. Il a promis de rétablir l'ordre dans le pays en pleine crise accentuée par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Débute ce mois, le nouveau Premier ministre, 71 ans, ancien neurochirurgien, a fait cas de l'organisation d'élections exigée par la population et la communauté internationale. Haïti a un nouveau Premier ministre, un homme expérimenté, déjà plusieurs fois ministre. Ariel Henry a 71 ans. Le président Jovenel Moïse l'avait nommé juste avant d'être assassiné le 7 juillet dernier. Lors de sa prise de fonction officielle à Port-au-Prince, après une minute de silence, Ariel Henry a promis d'œuvrer au consensus dans le pays caribéen gangréné par la pauvreté, l'insécurité et la corruption, appelant à l'union nationale. Et il a promis de rétablir l'ordre en vue d'organiser des élections comme l'exigent la population et la communauté internationale. Il estime que la solution à la crise haïtienne doit venir des Haïtiens, que tout est négociable, sauf la démocratie, les élections et l'état de droit.
Concernant la mort du président Jovenel Moïse, Ariel Henry a souhaité des peines exemplaires et dissuasives pour les auteurs du meurtre. Les funérailles présidentielles doivent avoir lieu ce vendredi. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 20h avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.